Yo les trashers. Vous l'avez vu dans notre dernière vidéo, on a changé les chibis. On pensait qu'on allait se faire défoncer comme à chaque fois que tu changes quelque chose dont les gens ont l'habitude, mais non, vous avez adoré. Alors je vais vous expliquer pourquoi on a dû les changer, la galère que ça a été, et qu'est-ce que ça va annoncer dans le futur, parce que oui, on a de gros projets. À quoi ressemblait le tout premier chibi? Les premiers chibis partent d'une envie simple. Comment dynamiser ses vidéos sans montrer sa tête? À l'époque c'est simple, j'ai une webcam claquée, un 9 mètres carrés avec des murs défoncés, et je me trouve tellement gênant. Faut-il ôter à la spiritualité le dogme intrinsèquement politique pour le rendre compatible? Faire du Norman et du Cyprien, c'était mort. Pourtant en 2013, c'était la norme. Pour être considéré comme un vrai youtubeur, fallait faire des podcasts face cam avec un court métrage de quelques minutes en début de vidéo. C'était ça, ou t'étais exclu de la grande famille. Mais donc dans l'idée de faire un petit personnage, mais à quoi il va ressembler? Quand j'ouvre mon dossier Inspiration de l'époque, j'ai du Adibou, Hugo Délire et une Loli, des Chibi Hitler, mais qu'est-ce que j'ai foutu? À l'époque, c'est encore un concept de niche. Ego Raptor, GE2, même Monkey Studio n'utilise pas encore leurs personnages pour faire des sketchs. Je travaille avec un ami pour prendre le premier chibi de notre histoire, celui qui a failli être sur la chaîne. On le modifie, on le colorise, on lui donne des expressions trouvées sur des tutos pour dessiner des mangas, et voilà, tout est prêt. Malheureusement, le jour où je reçois les chibis finaux, mon père décède. La dernière chose qu'il ait vue avant d'aller se coucher une dernière fois, c'était une vidéo YouTube, une vidéo d'y penser sur les spas, je me souviens bien. Il adorait la science et j'étais tout content de lui montrer tout ce que YouTube pouvait offrir. J'ai beaucoup regretté n'avoir pas pu être celui qui a fait cette dernière vidéo qu'il a vue, n'avoir pas pu le rendre fier. Créer la première vidéo avec les chibis m'aura aidé à tenir le coup pendant le deuil. Et le lendemain de son enterrement, un nouveau jour devait se lever, les premiers chibis de notre histoire pouvaient entrer en scène. Yo les trashers, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui déchaîne les passions, brûlant, sensible, le système bancaire et la censure d'internet. Bon, je sais, la voix est dégueulasse. C'est à cette époque que je décide de recruter une nouvelle tête pour m'aider sur Trash, et rapidement, ces chibis nous bloquent. Les modèles sont limités, et puis c'est pas super beau. On lance donc un concours pour trouver le graphiste qui m'aidera à redesigner les chibis. On a reçu pas mal de créations intéressantes, autant de scénarios de ce qu'auraient pu être nos personnages aujourd'hui. Je décide de travailler avec Picoid, tout se passe bien, et en septembre 2016, on les dévoile dans une vidéo qui a très mal vieilli. Et je sais que cette vidéo ne fera pas plus d'1 million de vues parce qu'en fait, non. À l'époque, dites-vous qu'il y avait plein de gens qui préféraient la version d'avant, mais Cyril MP4 a approuvé, alors c'est parfait. Toutes les possibilités qu'offre le chibi nous donnent envie de faire un truc fou. Chibiiser tous les youtubeurs. Et puisque dans l'équipe de l'époque on était fan de jeux de cartes à jouer et à collectionner, on décide de créer BattleTube. Je vous parlerai un jour de cette aventure folle, mais c'est vraiment avec ce jeu que les chibis vont exploser. Avec des centaines de vêtements et d'accessoires. Tout ça grâce au travail fou de Picoid et Axiom qui ont réalisé presque 300 cartes. On avait très peu de budget, eux-mêmes avaient sous-estimé le temps que ça prendrait, et pourtant, ils se sont donnés à fond. Aujourd'hui, ce sont des graphistes encore plus talentueux qu'hier. N'hésitez pas à les checker leur travail. Pendant 5 ans, ces chibis nous accompagneront pour des centaines de vidéos. Mais voilà, avec le temps, on commence à voir les défauts. Quand on veut les représenter en 3D, quand on veut les animer, la tête a un gros problème de bascule, les bras sont minuscules, on dirait un T-Rex, et l'esthétique est à la limite d'être moins de 12 ans, alors que notre public c'est plutôt 15 à 30 ans. Et puis voilà, comme vous le savez, on a de nouvelles têtes dans l'équipe qui bossent sur nos chaînes spécialisées. L'équipe de Trash Bandicoot, notre chaîne jeux vidéo, où je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur comment se terminent les jeux mobiles de notre enfance, elle est incroyable. Aussi l'équipe de Science Trash, où je travaille en plus d'ici. Ma favorite c'est clairement sur comment devenir la reine des abeilles. Spoiler, c'est pas comme chez Kellogg's. Et enfin Manga Trash, incontournable si vous aimez ça. Et ces gars, leur chibi c'était un peu à l'arrache. Regardez ma tarte de Science Trash. Est-ce que ce type de vêtement existe vraiment? Un veston et un t-shirt. On a cherché, on a trouvé personne qui avait assez de mauvais goût. Pour toutes ces raisons, on décide de refondre les chibis. Et le travail va durer plus d'1 an. 4 graphistes travailleront sur le projet. Il a fallu d'abord déterminer la bonne proportion entre tête, corps et visage. En gros, en graphisme, plus vous vous destinez à un public jeune, plus votre ratio sera orienté tête. A contrario du réalisme pour adultes, où la tête est toute petite. On a choisi un équilibre parfait tête, corps, ventre, ce qui nous classe dans la catégorie adolescent.
On travaille, les premiers croquis tombent et ça va pas. Ça change beaucoup trop. Les seconds croquis sont pas plus concluants. Alors on rebosse ensemble, jusqu'à ce que le graphiste m'offre ça pour mon anniversaire. Ce Néo-Luffy est juste beaucoup trop fou. On décide de carrément partir sur ses proportions pour les chibis. Il faudra des mois pour finaliser toutes les expressions de bras, de jambes, de visage, dessiner tous les vêtements possibles de toutes les époques. Mais finalement, les voilà. Tous les chibis de l'équipe Repimpé, un régal. Et ça va nous permettre de lancer 5 nouveaux projets. D'abord, un nouveau format animé. Comme vous l'avez vu depuis 2 ans, on met les bouchées doubles sur le montage, avec plein de petits sketchs vidéo. Et ben ça, on va passer au niveau supérieur. 2. Un nouveau format anecdote. Je vous avoue, ça me frustre un peu qu'on partage si peu ensemble. Trash est une chaîne un peu coquille vide. Il y a du contenu, il est bien, j'espère, mais il manque un petit supplément d'âme. Alors je vous propose de partager les anecdotes folles de l'équipe, de nos vraies vies, de celles qu'on se raconte, sous format animé et comique. 3. Nous lancer sur Twitch. Super original. Mais on va le faire avec les chibis animés. Tu te prends pour qui, Billy Boy? T'as cru que tu pouvais me dire des choses comme ça sans qu'il y ait de répercussions? Toute l'équipe sera présente avec du contenu troll, intéressant et parfois cringe. Tu dégoûtes sérieux. Mais comment ça je dégoûte? Mais pardon? Ah mais non, mais c'est une... Elle est incroyable hein, la maman de Serena. Hein. Elle est clairement dans le top niveau des mamans. Hein. On a déjà une chaîne de best-of de ses lives, Club Pingouin, qui cartonne alors qu'on n'a jamais fait de pub. On aura de la science, des jeux vidéo, des radios libres, des débats sur les vidéos. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. 4. Mettre les bouchées doubles sur les shorts. On a déjà un TikTok, une chaîne trash short sur YouTube, et récemment on s'est lancé sur Instagram. Histoire que dans votre feed, au milieu d'adolescentes qui dansent, d'un mec qui répare des trous avec des pâtes cuites et d'un énième chien qui pète, il y aura un peu de savoir. 5. Une nouvelle chaîne. Ça sera la 8e et normalement la dernière, l'ultime. Je vous dévoile pas encore son thème, mais on recherche déjà les 2 voix qui vont l'incarner et aussi la diriger. C'est une opportunité qui ne se produit pas tout le temps, et ça sera peut-être vous. J'ai mis en description un pré-formulaire pour faire un premier tri. En plus des voix, il y a des places en rédaction pour toutes les chaînes et en montage, que les meilleurs tentent leur chance. Et je pense que j'ai tout dit. La dernière fois qu'on avait parlé ensemble comme ça, c'était il y a quoi? 3 ans? C'était le moment de donner quelques nouvelles, surtout que dernièrement, on a un peu ralenti le rythme. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais là, on va se donner à fond. J'espère qu'on va vous impressionner, ne pas vous décevoir et réussir à diffuser la connaissance partout de façon amusante. Parce que c'est ça qui nous motive et nous rassemble. Allez les amis, Ciao! Ouais gros, ciao, sois cool, sois pas une victime de la société.